Je suis la voix préférée de César quand il fait le montage. C'est pas faux. Ouais. C'est une de mes préférées, dis-moi. Et moi, c'est bon. Toi, je t'entends assez souvent en Ok. vrai et en Ouais, podcast. c'est ça, on m'entend trop. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, vous écoutez le 9e épisode de cette émission et je vous en remercie beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre, laissez-moi simplement vous rappeler brièvement le concept. Ici on réunit une petite assemblée de gens qui ne se connaissent pas forcément entre eux, mais qui ont comme point commun un certain attachement à une œuvre marquante de leur enfance, un film, un dessin animé, un jeu vidéo, ce genre de choses. Ensemble, on va se remémorer pendant une petite heure la découverte de cette chose importante et tenter d'expliciter son impact sur nos petites vies. Si le casting de l'émission précédente est intégralement féminin, c'est tout l'inverse pour celui-là, mais ça reste des gens de qualité. Je vais commencer par dire bonjour à Guillaume. Salut César. Comment ça va depuis l'émission sur IAM? Très bien. Toujours RH? Toujours RH, de retour en région parisienne. Et tu es content? Très content. Mais pourvu que ça dure. J'enchaîne avec Julien. Salut mon grand. Coucou César. Tu vas bien? Oui et toi? Oui, bah super, content de vous avoir tous. Toi, c'est ta première intervention à ce podcast et sans doute pas la dernière. J'espère, on verra. Oui, si ça se trouve, tu seras très mauvais et je trouverai un moyen de te dire non, en fait, j'ai déjà du monde, ce genre de choses. Sois doux, ça ira bien. Bah, tu veux te présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est Julien, je suis libraire à Dimension Fantastique et librairie spécialisée en littérature de l'imaginaire et en bande dessinée de manière générale. Bah, tu peux dire l'adresse et tout ça. Oh, c'est 106 rue Lafayette, proche du métro Poissonnière, et vous avez toutes les infos sur Google sinon. Et ou sur la page. C'est une super librairie, vous pouvez m'y trouver assez régulièrement. J'enchaîne avec Charles, un autre complice de longue date. Salut César. Comment va toi? Bah moi ça va. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi pour te présenter? Moi, dans la vie perso, je suis ingénieur en informatique, mais surtout, ce qui nous concerne ici, je suis passionné de culture populaire. Et Pokémon, comme tu l'as dit, on va en parler. Oh bah non, tu viens de spoiler le sujet. Ah merde. tout mon déroulé qui saute. Et je termine le tour de table avec Alex. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va très bien. Après Marc et Mathieu qui étaient venus à ce micro, tu es le 3e luron de l'Happy Hour. Exactement, il reste encore Jean-Victor. Oh, on a déjà un sujet ou deux en commun. Je pense qu'il viendra tôt ou tard. Tu veux dire quelques mots sur toi? Eh ben, perso, je suis community manager et puis au-delà de ça, j'écris sur CloneWeb et j'officie également sur le podcast Happy Hour. Et c'est, comme je l'ai dit déjà les 2 fois, un excellent podcast de pop culture, sans doute l'un des meilleurs du sujet. Bien gentil. Je vous remercie tous d'être présents dans mon salon. On va causer d'un univers tout bonnement incontournable depuis 22 ans déjà. Oui, j'ai pas mis le générique français, mais vous allez y avoir droit à la fin de l'épisode en version karaoké. Je préfère vous le dire tout de suite, vous n'allez pas y échapper. On va donc parler de Pokémon. Je suis pas chaud. Et si on va évidemment aborder le dessin animé et les autres manifestations de la licence, c'est aux jeux vidéo initiaux, les épisodes rouge et bleu qu'on va surtout s'intéresser. Je précise parce qu'au début je voulais parler de l'anime et Charles m'a dit que j'étais un gros con de commencer par là. Donc en même temps, Je l'ai pas dit comme ça. Non, mais c'était tout comme. Et comme moi, de toute façon, j'étais passé à côté de Pokémon quand j'étais gamin, c'était pas normal. Bah t'étais déjà ado quoi. Voilà, c'est ça, c'est plutôt Pokémon qui est passé Ouais, à côté de moi parce que j'étais déjà un vieux con. Comme d'hab, je vous demandais à l'un d'entre vous de présenter le sujet en quelques mots pour les personnes qui vont la découvrir. Alors, qui s'y colle? Oh, je peux tenter. Les gens ont désigné Julien. Allez, bah Pokémon, déjà on peut commencer par peut-être
expliciter le nom, c'est Pocket Monster, donc des monstres de poche. Et le but, c'est de les collectionner et de défier d'autres dresseurs pour essayer de devenir le meilleur dresseur Pokémon possible sur sa cartouche, en essayant de s'aider de ses compagnons en faisant des échanges, entre autres, ou des combats. Et se faire plein d'amis, du coup, parce que le but, c'est aussi tu deviens ami avec tes petites bêtes. Et d'ennemis avec les autres entraîneurs. Avec Non, Régis. c'est tes amis aussi. Tout le monde devient pote. C'est qui Régis? Bah, Régis, c'est le némésis de Sacha. D'accord. Ouais, c'est ton rival, mais C'est- pareil, à la fin, il te respecte. On t'a déjà perdu, c'est ça? Oui, mais alors je sais pourquoi ça se voit tant que ça. Bah, oui. D'accord. Oui, j'ai déjà posé une question quand c'est très bien. Donc là on va parler du jeu Game Boy qui date de 96, donc oui 22 ans comme j'ai dit tout à l'heure. C'était développé par Game Freaks pour le compte de Nintendo. On va rentrer dans le vif du sujet et lancer le timer. Je rappelle le principe, on a 1 heure pour causer librement avant qu'un gong sonneur ne marque la fin du débat. La personne qui parle à ce moment-là sera la dernière à parler. Je compte sur lui pour respecter la règle. Et c'est parti. Vous êtes parés? Oui. Bon, le tour de table du début et la classique question, comment vous avez découvert ça, dans quel contexte, à quel âge? Alex? Honnêtement, je me suis posé, ça fait plusieurs jours que je me pose la question et je me souviens plus comment est-ce que j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'en 96, tu vois, j'avais 6 ans, je venais d'arriver en France. Non, c'est juste que le jeu est pas sorti en 96 en France. Oui, non, mais il date de 96. Ouais, Ah il putain, est ça va faire la fine bouche, quoi, il est- déjà, toi. Non, mais du coup, je me me posais la question, il est sorti en quelle année en France? 99. 99, ok, donc j'étais pas un peu plus vieux, j'avais 9 ans, donc c'était pas non plus... Donc je pense que, honnêtement, je me souviens plus du tout comment j'ai découvert ça, puisque à 9 ans, globalement, on n'a pas énormément de souvenirs. Je me souviens juste y avoir joué à toutes les versions bleu, rouge, jaune et puis celle d'après, mais j'ai commencé en émulant le Game Boy sur PC. Ouais, donc sans doute même sur le tard en fait, si tu l'as émulé sur PC. Ou alors ça te paraissait contemporain à la Game Boy? Oui, ça me paraissait plutôt contemporain par rapport au Game Boy. Ouais. D'accord. Et parce qu'en fait, simplement, j'avais pas assez d'argent de poche pour m'acheter les cartouches, donc du coup, vu qu'on avait un bon PC à la maison et qu'on avait un émulateur, on émulait les jeux Game Boy, et puis c'est avec ça que j'ai fait. En tout cas, j'ai commencé bleu et rouge. D'accord. Guillaume? Histoire, on va dire, similaire. Je devais avoir 12-13 ans. Et mon père est un informaticien. Il avait un groupe d'amis comme lui. Et ils avaient tous des enfants du même âge. Donc on se voyait assez souvent. Et je me souviens avoir vu des amis, du coup, des amis de mon âge qui jouaient un émulateur PC, mais à la version japonaise. Donc le jeu n'était pas encore sorti en France. Donc c'est des gamins qui comprenaient rien au japonais, évidemment, mais qui essayaient de jouer au jeu parce qu'on entendait déjà parler en France à l'époque dans les médias. On voyait des avions à l'effigie de Pokémon, notamment. C'était la déferlante qui allait arriver, mais qui n'était pas encore sortie. Pendant 1 ou 2 ans, j'en ai plus entendu parler. Et puis ensuite, le jeu est sorti en France. Et alors là... tout de suite, pareil, émulateur de nouveau, version anglaise, je crois, avant de pouvoir économiser avec ma petite sœur et d'acheter ensemble une cartouche jaune. J'avais déjà joué au jeu version rouge ou bleu en émulateur, je l'ai terminé 1 ou 2 fois, sans faire d'échange, c'était la grosse frustration, et puis ensuite, cartouche jaune et Game Boy de façon assez classique. Charles? Alors moi j'avais une dizaine d'années, je me souviens assez bien parce que ils avaient commencé à préparer la sortie du jeu en sortant des BD et des infos sur le jeu, tu sais, dans le journal de Mickey. Tu vois, donc là c'est... Non mais pas con les gens. Ça, je crois que c'est encore aujourd'hui le magazine le plus vendu au jeune public. Et du coup la première fois que j'ai joué c'était un voyage en Angleterre, tu vois, avec ma classe et j'avais piqué la Game Boy des potes pour jouer au jeu, alors que eux voulaient y jouer à leur Game Boy en fait. Donc. Et c'est moi qui avais tout chouré pendant tout le voyage pour jouer au jeu. Quoi. Tes premières années de raquette ont débuté voilà. là, donc. Et après j'ai continué sur émulateur. Comme quoi il avait raison, ça, déjà de cette époque-là c'était assez... c'est marrant, j'aurais été loin de me douter que vous avez déjà 3 personnes sur émulateur. Julien? Moi c'est un petit peu pareil, j'ai vécu le moment où il y a eu une grosse communication avant, entre autres effectivement dans le journal de Mickey. Je me souviens déjà avoir dans ma chambre d'enfant un poster avec les 150 Pokémon affichés officiellement avant que le jeu ne soit vraiment sorti ou qu'il y ait eu d'animé. Et puis j'ai eu la chance d'avoir... justement j'avais jamais eu de Game Boy et le Noël d'après j'avais une Game Boy avec une cartouche qui fait que c'est comme ça que j'ai pu commencer à y jouer et ne pas lâcher pendant des heures et des heures la console à cause de ce jeu. Vous pouvez dire vos âges respectifs pour savoir à quelle période vous avez découvert ça du coup? Toi t'as? Moi j'ai 28 ans. C'est Alex. Guillaume? 30. Charles? 28.
Et je vais avoir 30 ans et c'était à 11 ans que j'ai découvert le jeu. Donc 28-30, ouais, donc à peu près tous à la même période. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la découverte de ce petit jeu? Est-ce que c'était Pikachu? Est-ce que j'imagine que d'ailleurs c'était pas forcément le jeu qui était la carte de visite de l'univers. Ben alors de ma faible mémoire toute floue, j'ai un peu l'impression que le dessin animé est sorti en même temps sur TF1. C'était TF1. Et du coup, j'avais l'âge de regarder les dessins. Bon, j'ai toujours l'âge de regarder les dessins animés, mais en tout cas, avant d'aller à l'école, je regardais des dessins animés. Et il y avait Pokémon, et je regardais Pokémon, et j'adorais Pokémon, je trouvais ça absolument génial. Et du coup, forcément, vu que j'adorais le dessin animé, j'ai joué... dans la foulée. J'ai joué dans la foulée, ouais. Moi, le jeu en lui-même, on aura le temps d'en parler largement, est incroyablement bon. Et c'était pas facile de dissocier à l'univers du jeu les produits dérivés, les dessins animés, etc., qui étaient du marketing parfait avec tous ses bons et ses mauvais travers, et le jeu en lui-même qui, quand on mettait de côté la hype qu'il y avait autour sur la partie produits dérivés, était un jeu excellent avec une profondeur assez longue, assez importante, une durée de vie très longue pour un jeu de l'époque. Pourtant les jeux à l'époque avaient déjà des durées de vie plus importantes qu'aujourd'hui, et puis surtout un jeu avec une assez grande liberté d'action, enfin en tout cas un semblant de liberté d'action. On nous faisait croire qu'on pouvait faire beaucoup de choses alors qu'en fait c'était quand même bien scénarisé, c'était assez linéaire dans les grandes lignes, disons. Mais ça m'a beaucoup plu, alors que le reste j'avais un peu plus de mal. Les dessins animés je les regardais mais je les trouvais pas du tout cohérents, pas du tout réalistes, et j'aimais pas. Pour moi ça avait pas trop de sens, c'était pas vraiment l'univers du jeu, c'était juste là pour vendre des jeux, c'est la réalité. Et puis les cartes, je les collectionnais, mais je comprenais pas comment on y jouait, ça m'a tout à fait... je passais totalement à côté, puis quand je me suis fait voler ma collection, j'ai tout simplement arrêté, et puis je me suis reconcentré sur les jeux. D'accord. Julien ? Je crois que le dessin animé aussi a eu un rôle important, parce que je me souviens très bien, du coup j'étais en 6ème à l'époque, le lancement du dessin animé, ça devait être un samedi matin, et on était réunis à plusieurs camarades pour voir l'épisode, quoi. C'était le grand moment de la semaine. C'était votre équivalent de On a marché sur la Lune, mais en fait ils vont diffuser Pokémon, quoi. Exactement. Et après c'est vrai que il y a eu les cartes, effectivement il y avait plus ce rôle de collection plus que de jeu, parce que les règles, je sais pas si on les a trouvées quelque part, enfin mais si elles existent vraiment. S'il y en a. Peut-être une légende urbaine. Et moi je crois que ce qui m'attirait vraiment dans le jeu, c'était le côté collection plus que combat ou autre. Charles ? Ouais, pour moi c'est vraiment un truc global, tu vois. Tu regardais le dessin animé le week-end, le samedi matin, dans la cour de récré t'échangeais des cartes, puis le soir, moi pour mon cas, sur l'ordi de mes parents, j'émulais le jeu et j'essayais d'avancer dans le jeu, tu vois. Et il y avait vraiment, c'était constamment, en fait, tu parlais de Pokémon, quoi, dans la cour de récré, chez toi, ou... non-stop, quoi. Ouais, c'était le phénomène qui était déjà bien préparé, parce que là, on commençait ça envahissait notre vie, mais complètement, quoi. Moi, c'est début d'adolescence, donc c'était l'année suivante, ou 2 années suivantes la fin de Dorothée, donc moi j'étais passé à autre chose, j'étais devenu officiellement un grand vu que Dorothée était partie, et je sais que moi je suis passé complètement à côté, donc je me souviens juste par contre que c'était on voyait le phénomène se construire, parce que dans les magazines de jeux vidéo type Player One et tout ça qu'on achetait, on voyait qu'ils faisaient beaucoup de previews sur ce qui se passait au Japon sur le chose, on voyait que que ça allait être une vague qui allait déferler sur l'Europe tôt ou tard, et effectivement ça a pas loupé, quoi. Et je crois que le jeu est sorti plus ou moins en même temps que le dessin animé, que ça a été bien orchestré, donc on a pu témoigner de tout ça. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cet univers-là ? Est-ce que ça vous plaisait parce que tout le monde en parlait et que du coup c'était passage obligé, ou parce qu'il y a quelque chose qui vous titillait, qui vous intéressait particulièrement ? Tu commences le jeu, tu sais le parcours d'initiatique du héros, hein, tu connais rien à rien, t'es débarqué dans un monde inconnu, en plus un jeu dont tout le monde parle, donc t'as un peu de pression pour réussir, et puis tu vois des progrès qui sont réguliers et importants, il y a un niveau de difficulté qui est plutôt bien géré, donc t'as l'impression d'être sans cesse meilleur, et en même temps ça résiste en face, donc c'est bien dosé, ça captive pas mal. Et puis à ce côté, avec la cartouche rouge ou la bleue, tu pouvais pas avoir les 150 Pokémon. Donc il fallait ruser. Alors on le savait pas forcément, si on achetait des magazines on pouvait le savoir, mais sinon t'étais obligé de passer par des échanges, donc il fallait soit échanger, il fallait ruser, il fallait trouver des bugs, exploiter des bugs de jeu parfois pour réussir à aller plus loin. Et il y avait ce challenge là qui était en plus de la trame du jeu qui permet d'aller jusqu'au bout, battre le conseil des 4, etc.
il y avait ce côté-là qui était très prenant, parce qu'on se battait un petit peu contre le modèle du jeu qui nous imposait des restrictions. Et surtout, il y a un truc qui est assez extraordinaire, je trouve, avec ce jeu, et c'était au début d'Internet encore, c'est qu'il y avait un nombre de mythes autour du jeu, dans la cour de cré qu'on s'échangeait, mais c'était absolument dingue. On se disait, oui, tout est parti du Pokémon légendaire, tu vois, tout ça. Mew, c'est ça Mew, ouais. Et tout le monde se disait, mais comment on l'avoir et comment on pouvait l'avoir. Et t'avais 10 000 mecs qui s'échangeaient tout leur truc. Oui, mais moi je l'ai eu, je connais un mec qui l'a eu. J'ai un pote qui travaille à Nintendo qui dit que tu pousses le camion, machin. Mais les légendes urbaines. C'était des légendes, des fake news. On y croyait tous. On se disait, mais putain, faut que. Et on voulait tous essayer chez nous. Enfin, vraiment, ça créait des espèces d'émulation de groupe autour du jeu, mais au final, personne ne savait rien de rien sur le jeu. Et quand au final quelqu'un avait la solution, personne ne le croyait parce que on avait tellement entendu de façons qui au final ne fonctionnaient pas qu'on n'y croyait plus du tout. Moi j'ai appris qu'il fallait rallumer 4 fois sa console, faire un tour sur toi-même. C'était ça. Non, mais il y avait un truc aussi sur une ville cachée, tu vois, dans le jeu, qui est en fait un bug du jeu que certaines personnes ont réussi à déclencher sans faire exprès, tu vois. Et du coup, il y avait eu plein de rumeurs là-dessus à l'époque et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Julien, toi, qu'est-ce qui t'a... Je me souviens de toutes ces légendes urbaines, dont la fameuse ville cachée, et les fameux même Pokémon qui dépassaient les niveaux 100, et des glitches qui, en plus, à force de bidouiller sa cartouche, des fois créaient de gros malheurs, parce que du coup, on perdait notre sauvegarde. Et là, c'était la grosse tragédie de ce jeu-là. C'était perdre sa sauvegarde et toute sa collection qu'on avait forgée au fil des heures et des heures et des heures de jeu. Passer dessus, quoi. J'ai pas de souvenir de cette histoire de ville cachée. Alors, aucun. Bon, du coup, alors, je me t'as pas de pencherai... souvenir de Pokémon, t'as pas de souvenir Non, de mais trucs. c'est cette histoire de ville cachée, mais effectivement, ce côté, comment est-ce qu'on attrape Mew? Alors, il faut que t'ailles dans la caverne, et puis, là, je sais plus, tu tournes autour de Mewtwo, un truc comme ça, et puis là, il apparaît, un truc comme ça. Et effectivement, moi, je me souviens avoir exploité pas mal de bugs, mais dans la version suivante, dans la version argent, il y avait un bug qui nous permettait de cloner nos Pokémon. Et là, je l'ai saigné beaucoup. Et non, donc en fait, moi, je m'étais énormément identifié au héros Sacha dans le dessin animé. Et en fait, quand je jouais sur Game Boy, et c'est toujours le cas maintenant pour les nouveaux jeux, mon héros, je l'appelle toujours Sacha. Et pour moi, c'est toujours, j'ai toujours relié ça au dessin animé, et c'est en fait pour ça que j'ai vraiment accroché aux jeux vidéo. Il faut dire que déjà dans la toute première version, il ressemblait beaucoup. Il avait sa petite casquette. Alors c'était pas tout à fait lui, parce que dans la version argent, on le croisait dans une caverne. On croisait Sacha. Il n'était pas appelé comme ça, il était appelé Red, je crois. Et on le croisait dans une caverne, et là c'était vraiment lui. D'accord. Donc il lui ressemblait un peu, mais bon, c'était pas trop lui non plus. Alors je sais pas s'il y avait le code couleur, hein, donc si je comprends bien, il y avait la moitié des Pokémon sur la red et l'autre sur la bleue, c'est ça? Non, faux. Ah, qu'est-ce qu'il... Il y avait quoi? Il avait 70% en commun et puis 20, non, peut-être pas 80% en commun, qu'on trouvait avec des pourcentages plus ou moins élevés facilement sur l'un ou sur l'autre. Et puis ensuite, t'en avais peut-être, tu vois, une dizaine, une quinzaine qui étaient exclusifs à une des cartouches. Et ensuite, il y en avait où tu devais faire un choix. Donc tu avais le choix 1 parmi 3 à plusieurs moments dans le jeu, et donc là tu faisais ton choix, était définitif et tu pouvais dire adieu. Donc, et la meilleure idée, c'est même ceux que tu étais obligé d'échanger pour les avoir, tu vois. Et on passait par le câble là, c'est ça là Le câble Link. Ouais, et du coup ça forçait à jouer avec tes potes et du coup entraîner tes potes dans le jeu. C'est un peu l'idée géniale du jeu pour... Et puis on avait tous un pote aussi qui avait, vous vous souvenez de cette cartouche cette cartouche, on mettait une cartouche à l'intérieur et on pouvait faire un code et on avait des Pokémon, des Action Replay, non? Ouais, c'était ça. Ouais. L'Action Replay. On avait tous un pote qui avait l'Action Replay et du coup ça devenait notre meilleur pote, quoi. Ouais, parce que du coup c'est bien de revenir 30 secondes sur le câble, parce que donc on parle de la toute première Game Boy qui y avait un mode multijoueur, mais en passant par un câble qui connectait donc 2 Game Boy. Il y avait même un truc pour en connecter 4, je crois, selon le jeu. Ça... Plus tard, je crois. Et en gros, donc c'était le seul moyen de s'échanger les bestioles, si je vous suis. Ouais, c'est ça. Mais c'était genre, voilà mon salamèche, tu prends mon truc, et c'était de baston. Non, c'était des échanges. On pouvait soit échanger, soit faire des combats, justement, d'où la variété des échanges possibles avec ses camarades, et d'où aussi, moi j'avais eu l'occasion de faire aussi de l'émulateur plus tard sur d'autres versions, dont la fameuse version verte,
Et c'était la frustration à l'époque, c'est que sur l'émulateur, tu peux pas faire l'échange Non. avec ta camarade, quoi. Par contre, ce qui était sympa, c'est que le fait de travailler, enfin de jouer avec des amis, t'obligeait à faire des choix différents. Parce que si vous achetez les mêmes versions et que vous faisiez les mêmes choix de jeu, et bah, vous vous retrouviez avec les mêmes Pokémon. Et du coup, tu t'avançais pas, tu pouvais pas faire d'échange. Donc vous vous mettiez d'accord en amont. Tu devais un peu te mettre d'accord, ouais, c'est ça. Sur les fossiles. Ouais, voilà, sur les fossiles, par exemple, ou sur les Evoli. Qu'est-ce que je vais dire du coup, vous étiez plutôt rouge ou bleu, juste pour savoir. Jaune. Ouais. Moi, jaune, c'est arrivé après, non? Ouais. Moi, j'étais plutôt rouge. Bleu. Mais bleu, évidemment. Ouais. C'est les meilleurs. C'est aberration. Pourquoi? Bah, les Pokémon O, c'est les meilleurs, qu'est-ce que je te dise? Mais non, mais en plus, alors, est-ce que c'est une légende urbaine, cette histoire qui fait que avec le Pokémon qu'on choisit au début, ça change la difficulté du jeu? Non, c'est pas une légende, c'est tout vrai. C'est vrai et faux à la fois. Ok. Ça change pas techniquement la difficulté, mais les premières arènes, comme la première Ouais. arène, tu vois, c'est pierre. Si t'as un Pokémon eau, c'est beaucoup plus facile après. Ouais. Alors que si t'as un Pokémon feu, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et la jaune, elle arrivait après, elle avait quoi Bah, la jaune, tu peux avoir Pikachu. beaucoup plus de Pokémon. Déjà, tu pouvais avoir les 3 starters, c'est-à-dire qu'au lieu de. Dans les versions traditionnelles, tu faisais un choix entre un des 3 grands classiques, et les 2 autres, tu les voyais plus, tu les voyais jamais, tu pouvais les avoir que par échange. Alors que dans la version jaune, tu commençais avec Pikachu, et ensuite tu capturais les 3 autres. Et Donc c'était bingo, quoi. t'avais Pikachu qui te suivait derrière toi, comme dans le dessin animé. Ah oui, il est sorti après le dessin animé, j'imagine. Que Ouais, c'était- ouais. D'accord. Et surtout, il faisait du surf. Ah, c'est vrai. C'était ça la particularité du C'est vrai, Pikachu. il joue avec du surf. C'est que c'était le seul, comme il y a des types de Pokémon, c'était un Pokémon électrique qui pouvait apprendre surf, C'est une vrai. technique eau, et on pouvait le voir surfer. Et le vert dans tout ça, parce que ça, c'était la, c'est la version jaune du Japon. japonaise du D'accord. bleu. Ah d'accord, c'est la version japonaise du bleu. Tiens, c'est marrant ça. C'est parce que vert, le bleu, c'est plus populaire en Europe que le vert. Du coup, ils ont juste changé la couleur. D'accord, ok. Merci pour la minute culturelle. Du coup, alors Alex, Guillaume et Charles, par émulateur, est-ce que vous avez acheté une Game Boy après? Moi, j'ai toujours eu un Game Boy à la maison, mais la première vraie cartouche que j'ai eue, c'est argent. D'accord. Moi, j'avais pas de Game Boy, et j'ai récupéré celle de ma tante. J'ai 7 ans d'écart avec elle, elle a fini par me la donner. Et à ce moment-là, j'ai pu acheter effectivement la version jaune, mais sur émulateur, je jouais, je sais plus si c'était la bleue ou la rouge. Mais ensuite, ça a été la jaune en vrai. Et j'ai toujours joué à la 3e version. J'attendais toujours les 2 premiers sortent et j'achetais toujours la 3e par la suite. Ça s'est régularisé ce système-là à chaque fois Pendant un moment, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais il y a eu la Crystal et la. Noir et blanc, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu à chaque fois, il y en avait une 3e qui était un peu la synthèse. Alors, fallait attendre. Par contre, généralement, t'avais plus de Pokémon capturables. D'accord. Charles? Moi, j'ai récupéré une grosse Game Boy, c'est grise, qui bouffait 4 piles. Ouais, j'avais la même. Et j'ai bouffé un nombre de piles à cette époque-là, tu peux pas savoir. J'ai détruit la nature, rien qu'à moi avec, à cause de Pokémon. Et toi, donc, t'avais Du coup, moi, c'était la Game Boy Color, donc 2 piles seulement, si je me souviens bien. Et la version bleue, et puis au fur et à mesure, la rouge, la or, argent, jaune, cristal, etc. T'as fait Jusqu'à aujourd'hui. T'as fait toutes les versions Au début, je les finissais parce que ça prenait quand même moins de temps qu'aujourd'hui. Oui, oui. Mais oui, à l'époque, ouais, je les faisais toutes au fur et à mesure. Okay. Ce qui était bien, c'est que quand tu avais 2 Game Boy, parce qu'ensuite on a investi dans une Game Boy Color, tu as 2 Game Boy, tu as des adaptateurs de câbles, tu as plusieurs versions du jeu, donc tu plus besoin de tes amis pour progresser. Tu as moins besoin de tes amis pour progresser. Et surtout, tu peux faire un fil rouge comme maintenant il y a la fameuse banque Pokémon, tu peux sur ta console actuelle jouer avec tes premiers Pokémon de la version bleue et rouge et les transférer de cartouche en cartouche au fur et à mesure. Non, c'est juste à partir de la version GBA que tu peux. C'est à partir de la GBA. Parce que les premiers Pokémon, je crois, tu pouvais pas les transférer, c'est parce qu'ils ont changé le système de jeu. Et du coup, ceux-là, ils sont perdus à jamais. Surtout il vient de lever les yeux au sel et de faire un bif. Donc le système de jeu, j'ai l'impression que c'est ça qui fait consensus pour vous. L'univers un peu kawaii, choupi, c'était pas tellement ça qui vous intéresse. Clairement pas. Non. Enfin, les Pokémon étaient rigolos, mais c'était pas parce que c'était mignon ou quelque chose. Au contraire, plus ils étaient badass. Enfin, moi, je prenais par exemple, encore maintenant, je commence avec le starter feu parce que à la fin, je le trouve quand même beaucoup plus cool, quoi. Dracofeu. Ouais. Et vous, les autres, vos Pokémon préférés? Pareil, je commençais toujours, toutes les versions, toujours commencé avec le feu. Tu commences avec l'eau, il a des gros canons et tout ça. C'est quand même beaucoup plus stylé. Non, mais moi, j'aime soit les Pokémon qui sont très mignons, soit ceux qui étaient très badass. Mais tu vois, plus je continue dans Pokémon, plus je préfère en fait ceux qui sont mignons maintenant. Alors quand j'étais petit, je préférais plus
les alligatures, tu vois, les tortanques et tout ça. quoi. Julien? Pareil, Team O commence avec le Carapuce qui finit en grosse machine de guerre qui est Tortank. Et même dans les versions actuelles, j'ai tendance à essayer de jouer avec les anciens Pokémon qu'on peut retrouver de temps en temps par nostalgie et en souvenir d'une équipe qu'on a gardée à un moment donné. C'est bien, donc on a deux équipes bien distinctes qui vont se mettre sur la gueule avant la fin de l'émission, c'est parfait. Ça vous a jamais dérangé d'envoyer des animaux tout mignons à la guerre, se mettre sur la gueule et voir les abandonner si vous plaisez plus, ce genre de choses? Bah, alors, perso, j'ai jamais abandonné un seul Pokémon. Hein. Je suis pas comme ça. Après, non, parce qu'ils étaient tellement forts, nos Pokémon, que du coup, on gagnait à chaque fois. Mais t'avais pas une place limitée dans tes Pokéballs ou un truc du genre? T'as une équipe de 6, mais après, ils sont envoyés au professeur Chen, et globalement, tu peux les récupérer assez facilement. Oui, tu les envoyais à la ferme pour qu'ils se sentent Ouais, mieux, comment dire, qu'ils fassent leur petite retraite, oui, je vois très bien. C'était quand même un petit peu un crève-cœur de temps en temps, parce que il y en a un qui te suivait pendant les premières heures de jeu, et puis un jour, tu te rendais compte que sur le moment, c'était le meilleur, mais c'est parce que t'avais pas beaucoup de choix, et puis ensuite, tu le mets de côté, donc là, t'es bon. Papillusion. Typiquement, voilà, c'est ça. Donc bon, c'était... Mais il n'y a jamais eu de côté, non, on les envoie combattre, on est des stratèges. C'est pas beaucoup de considération éthique là-dedans. C'est vrai qu'en plus, il y avait quand même pas mal d'espace dans l'ordinateur du jeu pour garder la majorité de ceux qu'on récupérait. Mais c'est vrai que c'est des années plus tard, moi j'avoue que je me suis rendu compte lors des entraînements dans l'herbe pour faire monter son équipe au plus fort. On se dit, mais tiens, on assomme une tonne de pauvres petites victimes et qui ont rien demandé. Que deviennent-ils Où sont-ils? Que deviennent-ils? Et est-ce qu'il y a des trucs qui vous déplaisaient dans le jeu, qui vous a fait arracher les cheveux? Sauvegarde. Ouais, à l'époque. Ouais, la sauvegarde. C'est-à-dire quand tu prêtais la cartouche à ton pote, genre par exemple celui qui était sur le bateau avec toi pour aller en Angleterre, et que dès que tu voulais accéder à la boîte ou continuer dans le jeu, t'étais obligé de sauvegarder. Du coup, t'effaçais la sauvegarde de ton pote. Il y a une seule sauvegarde par cartouche. Donc ça a brisé des amitiés. Si. Ça. Et des liens familiaux Après, pour ma tu te part. fais engueuler. Je pense toujours à toi, Valentine. Il y a un truc qui me saoulait, mais c'était plus tard dans le jeu, c'est les hautes herbes, quoi. Au bout d'un moment, quand on a quand même la majorité des Pokémon, et que t'es obligé de retourner dans la première ville et que tu tapes des Rattata à niveau 2, franchement, c'est super relou. Faut prendre un max repousse, voyons. Oui, voilà, mais bon, je préférais garder mon argent pour des hyper potions, donc du coup, mes Poké-dollars pour des hyper potions. Parce qu'on avait une monnaie aussi qui s'appelait les Poké-dollars. Le jargon est très inventif parce que enfin non, je dis ça, mais en fait les noms des bestioles est plutôt inventif justement. Vous avez donc tous découvert le jeu initial, donc bleu, jaune, rouge, peu importe, et après vous avez poursuivi avec les versions suivantes? Moi j'ai poursuivi. Il y a peut-être une génération que j'ai sauté parce que je devais avoir 15-16 ans et du coup c'est l'âge où Pokémon pour les bébés je vais apprendre la c'est guitare. bon, quoi. Voilà, c'est exactement ça, j'avais les cheveux longs et je jouais de la guitare, mais la version à laquelle j'ai le plus joué c'est la version argent, donc la deuxième génération où là je dois toujours avoir la cartouche à la maison et je pense que si je regarde j'ai dû avoir fini la ligue 60 fois avec que une équipe de niveau 100 et j'ai dû passer des centaines d'heures dessus, mais oui là j'y joue toujours, j'ai fini le dernier l'année dernière et c'était lequel déjà XY non, Soleil Lune, voilà. Il y a eu Ultra Soleil après, mais moi j'achète pas les versions alternatives, j'ai juste pris Soleil ou Lune, je sais plus, et que j'ai terminé jusqu'au bout. D'accord. Guillaume? J'ai joué à la version or, ensuite à la version... C'était quoi? Saphir. Non, pardon, jaune, ensuite il y a la version argent, platine, cristal. Donc j'ai fait jaune, cristal et pas saphir, diamant... Platine. J'en ai fait 3 et c'était à chaque fois la troisième cartouche de la génération et ensuite j'ai arrêté. Et une de mes sœurs a pris le relais. Et il continue encore aujourd'hui. Valentine? C'est ça. C'était Emeraude. Après avoir effacé ma version jaune, oui c'était Emeraude, t'as raison. Après avoir effacé la version jaune, toute ma sauvegarde, elle a continué, elle y joue encore aujourd'hui. Ouais. D'accord. Moi j'ai jamais arrêté, tu vois. Donc t'as joué à toutes les versions? Ouais, toutes les versions. J'ai même tous les Pokémon sauf ceux de la dernière génération. Tu peux les lister les versions, donc il y a rouge et bleu, rouge, bleu, et jaune. Or, argent, cristal. Et ça c'était sur Game Boy aussi ou Game Boy Color, ouais. Advance C'était compatible Game Boy et Game Boy Color. D'accord.
Après sur GBA, t'avais Diamant, Saphir, non Rubis, Saphir. Ah, j'y arrive plus. Non, Rubis, Saphir et Émeraude. C'est ça. Après, ça passe direct à la DS, je crois. Ça. Non, d'abord t'as les remakes de Bleu, Rouge et tout ça sur Game Boy. Vert-feuille et. Ouais, c'est ça. Les rouges cheveux. Les rouges Vert-feuille, cheveux, rouge cheveux, ouais. Après, t'as la version DS de. Comment il s'appelle déjà? J'ai moins de souvenirs de cela, c'est un peu. Les noirs et blancs, là, non? C'était Diamant. Non, Diamant Perle. Ça. Et Platine, du coup. Après, c'était Noir et Blanc. Et Noir et Blanc 2. XY. XY, ouais, qui se passe en France. C'est vrai. Ah ouais. La France de Pokémon, donc c'est pas vraiment la France. Il y a des Pokémon Camembert. Et je sais même pas pour cette histoire de France. En fait, chaque région de Pokémon est inspirée d'un continent ou d'un pays. Ou d'une région du Japon. Ça va être sympa à Moscou. Et la dernière, du coup, t'avais dit c'est Soleil Lune. Soleil Lune. C'est la dernière en date. D'accord. Et t'as eu le remake aussi, j'ai oublié les remakes dans le tas, mais il y a eu un remake de Or et Argent aussi. Et le dernier, qui c'est sont Diamant. dispo uniquement. On peut pas les acheter en cartouche, c'est ça? Ou c'est juste. Non, t'as les remakes. C'était quoi? C'était Argent, Soul Silver et Or, Earth Gold qui étaient sur DS. Ah oui. Et t'as eu aussi le remake sur 3DS de Diamant Perle. J'ai oublié le nom. Et depuis, tu as aussi eu les versions originales qui ont été ressorties en version e-store sur 3DS. Il se passait combien de temps entre chaque épisode, en moyenne 5-6 ans du genre, ou même moins? C'est 2 ans, non? 2 ans, ouais. À peu près. Parce qu'entre la 3e version, les remakes et tout ça, tu as presque tous les 2 ans une version qui sort. Attends, il me fait peur, mais après, même de temps en temps, moins de temps que ça. Quoi. Limite, c'est presque 1 an une version, l'année suivante, la compilation des deux, et après encore une nouvelle version. Et toi, tu les as tous fait aussi ou... Ouais, quasiment. Je crois que je me suis un moins de Ruby, enfin tout ce qui était sur GBA, je dois les avoir, mais j'ai moins joué. Et encore l'année dernière, j'ai craqué sur le Ultra Soleil ou Ultra Lune, je sais plus, pour continuer l'aventure. Mais par contre, je prends moins le temps de les finir par faute de temps pour ça, quoi. Et votre épisode préféré? Oula, j'ai l'impression qu'il y aurait eu plus de réponses automatiques. Moi, ça reste Argent parce que c'est vraiment le premier que j'ai saigné jusqu'au bout. Ouais, Argent. Argent aussi. Enfin, du coup, Argent sous le Silver, du coup, parce qu'il y a une version encore mieux du Argent, tu vois. J'hésiterais entre la bleue et la cristal, du coup. La bleue, déjà par nostalgie, comme c'était la toute première, et puis cristal, comme il y avait un peu d'évolution. Et quand même une petite pensée à celle qui se passe à Paris, qui est sympa aussi. Avec le côté 3D qui apparaît en plus. Et je veux dire, à chaque fois, c'est juste le baissière qui change ou il y a des évolutions dans le gameplay? Il y a des évolutions dans les systèmes de jeu, dans les options. Le jeu change beaucoup à chaque fois quand même. Hein. Ce qui fait que quand tu rejoues aux anciennes versions, c'est parfois très frustrant parce que les déplacements sont plus lents, les menus sont moins pratiques, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Et, donc le jeu évolue bien, mais pas suffisamment pour que tu sois perdu. Tu peux passer de l'une à l'autre sans aucun problème au fur et à mesure des années. D'accord. Et non, j'allais dire, dans la structure, tu vois, ça reste tout le temps un peu le même jeu. Tu as tout le temps les arènes qui permettent d'avancer dans l'histoire et à la fin, tu as le conseil, un post-game avec un peu plus d'histoire et tout ça. Mais il y a toujours des petits changements, effectivement, beaucoup de petits changements dans les différents systèmes. Ils rajoutent de plus en plus de profondeur à chaque fois. Et surtout, les nouveaux Pokémon qui sont durs à avoir et tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on est juste un joueur casu et qu'on veut se faire son Pokémon, on peut le jouer naturellement, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a par exemple quand on veut essayer de faire le Pokémon parfait avec les EV, etc. Ça s'est complexifié à ce niveau-là. Au niveau même des types, il y a beaucoup plus de types mélangés, etc. Du coup, il y a à la fois le côté casu et le côté un peu plus complexe pour ceux qui veulent se prendre la tête à reproduire ces Pokémon pour avoir le Pokémon parfait. T'as plein de communautés de joueurs du coup différents. T'en as c'est tous les avoir, t'en as c'est d'avoir le roster le plus complet, le plus parfait, avec les stats les impossibles à avoir sans tricher en théorie. T'en as c'est collectionner les shiny ou shiny, qui sont des versions très rares, générées. Alors de début, je crois que les premiers c'était un bug ou toutes les autres versions c'était officiel. En gros, t'as une chance sur 36 000 ou 72 000, je sais plus, de rencontrer un Pokémon qui a une couleur différente de sa couleur habituelle. D'accord. Et il y en a qui s'amusent à tous les collectionner dans leur couleur. Gameplay émergent, donc. Voilà, c'est ça. Donc tu redémarres 30 000 fois ta cartouche pour avoir ton starter de la bonne couleur. Ce sont des vrais exemples. Et après, ils le font avec les légendaires. C'est ça. Donc t'as plein de... Chacun peut y trouver un petit peu son compte. Vu que le jeu s'est complexifié, t'as plein de types de joueurs différents. Et si il y avait un objectif premier, quoi, c'est
donc c'est pas forcément tous les avoir. Il y a une fin du jeu officielle. Oui, il y a quand même une fin du jeu qui est d'aller battre le conseil, d'avoir le badge de chaque arène. Donc il y en a 8 généralement, systématiquement 8, peut-être plus, moins. Je crois que c'est 8, après ça se complexifie selon les versions. Tu bats les 8 champions, tu vas au conseil, tu bats le conseil et t'as gagné. Et c'est le moment où il y a le générique justement qui déroule et après on repart dès le début. New Game Plus. Du coup, on va reparler un petit peu du dessin animé. Donc, qui le regardait donc toi, Guillaume, non. Charles, oui. Oui aussi pour Julien, et donc toi, oui aussi, oui. Est-ce que ça apportait... Alors, j'imagine qu'à l'époque, j'ai pas souvenir de licence. Le mot transmédia est peut-être... comment dire, galvaudé pour cette époque, mais j'ai pas souvenir de trucs qui partaient d'un jeu vidéo pour s'émanciper vers une autre licence et pour faire du market intelligent et même on peut dire dévastateur. J'imaginais que c'est quand on est gamin, c'est juste une méga clap de se dire je vais consommer du Pokémon encore d'une autre manière. Il y avait peut-être un peu pas jeu vidéo, mais t'avais Dragon Ball et clairement Dragon Ball qui faisait un peu dans le même genre avec les cartes. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, comme tu disais, Pokémon, c'est tout le temps, quoi. C'était tout le temps. Le matin, c'était Pokémon, la cour de récré, c'était Pokémon, le soir, tu rentrais chez toi, c'était Pokémon, quoi. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les parents devaient être à peine assommés. Mais moi j'en avais marre. Moi, j'ai un souvenir de ma mère que j'avais traîné voir le film, parce qu'il y a eu des films. Et j'avais traîné voir le premier film au cinéma et j'ai le souvenir de ma mère de s'être endormie au générique du début et de se réveiller au générique de fin. Et toi, entre-temps, t'as chialé toutes les larmes de ton corps, j'imagine. Je crois que j'ai toujours la VHS à la maison. Donc. Non, il y avait d'autres jeux qui essayaient un peu de faire ça. Genre, je me souviens qu'il y avait des dessins animés Sonic, tu vois, il y avait des dessins animés Pac-Man même, tu vois. Enfin, mais ça n'a jamais eu cette ampleur-là qu'il y a eu avec Pokémon, quoi. Donc toi, le dessin animé, non. Et votre appréciation du dessin animé, voire des films qui ont suivi, c'était quelque chose que vous suiviez assidûment ou petit à petit Je pense qu'au début, je suivais assidûment et puis au fur et à mesure, j'ai lâché parce que c'était plus forcément comme disait Alexandre sur l'attachement au héros qu'on avait, c'était plus forcément le même héros qu'on suivait, c'était plus la même évolution et puis on a grandi aussi au fur et à mesure. Et le dessin animé était peut-être un peu moins fun, mais je me souviens pareil, être allé voir le film avec, on avait la carte exclusive qui était offerte quand on allait le voir. C'était tout un truc niveau merchandising, promotion, ils ont mis le paquet. Ouais, et puis, en tout cas pour ma part, je sais que Harry Potter a pris le dessus par rapport à Pokémon. Du coup, je suis passé à autre chose. Et puis, comme je te disais, t'as une période où quand t'es gamin, tu te dis c'est pour les enfants, tu t'arrêtes de regarder ou en tout cas, tu te déplaces plus au ciné, tu regardes en cachette chez toi sans trop en parler à tes potes parce qu'eux ils jouent à Warcraft. Toi, t'en parles plus, quoi. Moi, c'est ça qui m'a fait arrêter entre autres le dessin animé. Non, c'est le regard des potes aussi, parce que déjà le jeu j'y jouais un petit peu en cachette, mais le dessin animé, je regardais au début parce que c'était un moyen de consommer un univers que j'adorais. Même si très vite je le prenais comme un divertissement un peu bas de gamme et bâclé parce que comme je disais je trouvais pas cohérent, ça me faisait rire quoi, mais je le prenais absolument pas au sérieux et du coup j'ai arrêté aussi parce que quand t'as 15 ans tu es plus supposé regarder des dessins animés qui s'adressent aux gamins de 10 ans quoi. Pour revenir sur l'aspect marketing avec les cartes, le dessin animé, etc., je crois que c'est vraiment à cette période-là où ça s'est développé de cette manière-là. Parce que quand on y repense, il y avait Digimon aussi, où il y avait les jeux vidéo, les cartes, tout ça. Il y a Yu-Gi-Oh! Aussi avec le manga, les cartes et tout le dessin animé aussi qui suivait. Je crois que c'est vraiment ancré à cette époque-là, quoi. Il y a eu les Beyblade. Ouais, ça a été le début des séries qu'ils essayaient d'être pensées comme des œuvres transmédia. Avant, il y avait déjà Transformers, Je crois que le premier c'est vraiment Dragon Ball au final, parce qu'il y avait il y avait les jeux vidéo avec les cartes qu'on utilisait, il y avait le manga, il y avait l'animé. Mais justement les cartes, alors Charles, tu nous as amené un assortiment dans tous les sens. Il y a que toi qui consommais les cartes. Toi aussi, Julien? Ouais, je consommais aussi, pareil pour l'aspect collection. Là, j'ai pas pensé à l'amener, mais j'ai encore mon premier album avec l'album officiel où on triait ses cartes dedans. C'était vraiment pas pour jouer, c'était plus l'aspect collection, avoir ses Pokémon favoris en cartes. Et toi, tu jouais avec ou Je jouais avec, mais je me suis fait voler, tu vois. Quand j'étais petit, c'est vraiment une douleur, tu vois. Ah oui, je compatis. J'ai eu un vol aussi et j'arrête à ce moment-là. C'est ta sœur encore? Non, c'était dans les vestiaires du club de basket. Et depuis, tu vois, j'ai réussi à récupérer des vieilles, des rééditions des vieilles cartes et tout ça.
Mais à l'époque, tu sais, avec le peu d'argent que tu avais, c'était un délire. Moi, je partais des petites cartes que les potes voulaient bien me filer, tu vois, genre un topiqueur, tu vois, une saloperie comme ça. Et j'essayais d'avoir Tiens, par maintenant. échange, avoir des brillantes et tout ça. C'était. Ce serait pas toi, David Lafarge Pokémon? D'ailleurs, on aurait pu l'inviter, franchement. Oui, j'y ai pas pensé, c'est c'est ballot. dur ce que tu me dis là, C'est quand même. ballot. C'est pas sympa. Et, et moi, les cartes, je crois que j'en avais pas mal quand même, mais j'ai jamais su comment on jouait. Je savais qu'ils nous filaient des petits jetons écrits 10 dessus, des petits jetons bleus, mais au-delà de ça, non. Après, j'avais enfin, je sais pas, au niveau du merchandising, j'ai dû leur filer un sacré paquet de blé quand même. Je pense que 99% des gens n'y jouaient pas, hein. C'était que l'aspect collection. Et pourtant, après, il y a eu des sortes de tournois. Mais moi, je me souviens plus ils avaient même carrément, au niveau de la com, fait des tournois où il fallait aller dans des boutiques de jeux pour aller affronter d'autres gens, et on avait un petit badge si on gagnait. C'était assez rigolo pour rencontrer les fans du jeu aussi. En fait, c'est très inspiré de Magic, qui a déjà ce système-là. Déjà, le jeu de cartes ressemble beaucoup avec pas mal de nuances, mais sur la structure, c'est très proche de Magic. Et je crois que tu as fait un podcast Ouais, dessus. donc tu connais les règles de toi Ouais, je les connais plus très bien maintenant, mais je me souviens à peu près. Et tu avais aussi ce système de tournoi, en fait, où tu avais un classement. En faisant des tournois, tu pouvais avoir un tournoi, tu vois, régional, national et tout ça. Et à la fin, avoir un voyage pour aller faire un tournoi mondial et tout ça. Et c'est la même idée que Magic qui fait aussi ça de son côté, quoi. Mais du coup, le jeu de cartes, il prenait la dynamique justement elle reprenait la dynamique du jeu. C'était quand même bien adapté, ou c'était juste est-ce que ça... La question, c'est est-ce que c'était un objet qui a été bien pensé en fonction de l'œuvre première, ou est-ce que c'est juste une exploitation honteuse? Il y a pas mal de mécaniques qui te font penser au jeu, mais le jeu reste quand même très différent du jeu vidéo en termes de... Parce que déjà, t'as pas qu'un seul Pokémon, t'en as des quarantaines, mais tu peux... Quand t'en tues 6, tu vois, par exemple, enfin, quand on met KO 6, t'as gagné. Donc, D'accord. Tu vois, de ton adversaire, du coup. Et dans le jeu Pokémon, tu peux avoir que 6 Pokémon avec toi, tu vois. Donc, ça essayait de mélanger un peu des idées qui te font penser au jeu en étant assez différents. Et après, il y a aussi une adaptation du jeu de cartes en jeu vidéo, tu vois. D'accord. Ah, putain, Tout ça... Oui, c'est vrai qu'il y le a eu ça. Hearthstone de Pokémon, quoi, il y a eu... Il y a eu la version sur Game Boy justement du jeu de cartes, puis il y a eu des variations aussi comme même le flipper. Ouais, et puis il y a eu aussi, alors je me souviens, j'étais sur Nintendo 64 ou sur GameCube, il y avait des épisodes sur console. Il y avait Stadium, ouais, où on était donc on combattait comme si on était des Pokémon, je crois, et aussi il y en avait un où on devait les prendre en photo. Ouais, Snap. Et du coup, il y avait des interactions entre les capsules des consoles portables sur la télé, un truc du genre. Avec Stadium, oui. Tu pouvais jouer avec tes Pokémon en fait en 3D, faire des combats d'arène, mais hyper jolis. Non, mais c'est un peu comment ça s'appelle, le Skylander avant l'heure en fait, non, tel que tu me décris ça. Surtout, ça permettait aussi quand on avait plusieurs cartouches, de se faire des échanges sur ses propres cartouches grâce à Stadium, et qui a poursuivi d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Oui, puis des équivalents. Pocket Tournament là qui est sorti sur Switch. Oui, et du coup par rapport à Stadium, par rapport à tout, enfin ça continue puisqu'on a toujours ces Pocket Tournament, c'est ça, c'est comme ça s'appelle, hein, qui est sorti sur Switch là récemment. J'ai joué juste la démo, c'est pas spécialement intéressant. C'est rigolo, mais c'est pas, disons que c'est pas Pokémon comme maintenant, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres manifestations de la licence dont vous vous souvenez Ouais. Il y a eu plein. Ouais, en fait, moi là, en parlant, j'étais en train de me souvenir que j'avais acheté des billes, des peluches. Des billes. Oui, mais les peluches, je peux comprendre. Des peluches, évidemment, des billes, et j'avais aussi une collection de Pogs. Oui, ouais. Une collection de Pogs Pokémon. Et ouais, ils avaient sorti des billes, pas avec tous, mais genre il y en avait 25, et t'avais une grosse Pokéball où tu mettais les billes à l'intérieur, tu pouvais les faire tourner et elles s'allumer et des trucs comme ça. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Et je crois que je les ai toujours à la maison. Et un bon paquet de peluches aussi acheté et cassé les couilles de mes parents. S'ils écoutent ce podcast, ils se souviendront sûrement de la première fois où j'ai voulu une peluche Pikachu et où je leur ai cassé les couilles toute la journée pour l'avoir, et finalement je l'ai eu. Donc ça marche. La première fois, tu veux dire qu'il y a eu d'autres fois où t'as demandé des peluches Pikachu? Pas Pikachu, mais ouais, j'ai eu d'autres peluches Pokémon après, ouais. Bah après, pareil, dans les variantes du jeu vidéo, il y avait eu les équipes bleues et rouges de secours qui étaient plus de l'aventure que du jeu classique. Et je crois que j'ai vu dernièrement, il y a aussi une sorte de Pokémon un peu
avec des énigmes avec Pikachu détective. Ah oui, Détective Pikachu. Ils vont en faire un film en plus. Il va y de avoir ça. un film avec Ryan Ryan Reynolds qui va jouer Pikachu. Non, ça sera pas Ryan Reynolds. Si, c'est Ryan Reynolds qui joue Pikachu en C'est faisant capture. Ah ouais, c'est une blague ou pas? Non, je te jure. Non, Ok. c'est Pikachu avec des vrais acteurs. Tu me l'as vendu, c'est bon. Ils vont faire un film d'animation. En fait, c'est un jeu à la base. C'est un Détective jeu, ouais. Pikachu, Et ils ont sorti. Je me demande s'il n'y a pas eu un film ou Je sais que en le tout jeu est cas un sorti il y a pas téléfilm. longtemps, mais- Et ouais, là, du coup, ils sortent un vrai film avec des vrais acteurs, dont Ryan Reynolds qui va jouer Pikachu. Mais j'ai envie de voir ce film. Vendu. Moi, côté jeu, je suis vraiment resté, comme je disais, sur les cartouches. Par contre, une des autres manifestations de la licence qui m'a beaucoup plu et que j'ai suivi à l'époque, c'était quoi, il y a 4-5 ans, c'était Twitch Play Pokémon. Ah ouais, ça, c'était ouf, ça. ouais, bah attends, je veux bien que tu venir. décrives Ah le oui, truc. Donc Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site pour diffuser des parties de jeux vidéo. Et donc il y a quelqu'un qui avait mis en place un programme qui permettait aux gens qui allaient visiter la page Twitch Play Pokémon de décider des actions, donc c'est-à-dire décider clairement des boutons sur lesquels on allait appuyer. Donc il y a différents systèmes pour voter. Et donc on a laissé la démocratie ou l'absence de démocratie ou l'anarchie jouer à Pokémon. Alors je sais plus si c'était la version bleu ou rouge, jouer à Pokémon jusqu'à venir à bout après des centaines d'heures de jeu de la fin du jeu, quoi. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, si la majorité des gens connectés, dont ça se comptait en centaines de milliers de personnes, ouais, des dizaines de milliers de personnes au moins, voire centaines. Si la majorité appuyait sur gauche, le personnage déplaçait à gauche. Exactement. Mais Donc si ça on- prenait un temps fou pour réaliser la moindre action. Puis bien sûr, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y avait des trolls, évidemment. Et puis parfois, il y avait des Pokémon puissants qui étaient relâchés dans la nature par mégarde. Parfois, il y avait... Enfin, c'était incroyable. Puis le nom des Pokémon qui était du coup en AAAA. Ouais. Oui, parce que tout le monde, il choisissait tout le temps de renommer les Pokémon. Alors, c'était très laborieux, mais c'était vraiment très drôle d'un point de vue social à avoir. Et moi, je croyais absolument pas qu'il puisse finir le jeu. Il a été fini plusieurs fois dans plusieurs versions. Et surtout qu'en termes d'originalité, tu vois, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu non plus en jeu vidéo, d'avoir une audience qui participe à l'expérience du jeu vidéo et qui, je pense, maintenant se développe de plus en plus via Twitch et tout ça, quoi. Oui, j'ai entendu parler d'un truc où en gros, pour peu que le streamer fasse, genre je sais plus quel jeu, mais si c'était connecté à Twitch, la communauté pouvait décider de ce qui allait lui tomber sur la gueule, un truc du genre. Donc c'était un peu l'aube de tout ça, quoi. Je reviens 30 secondes sur les cartes parce que j'ai fait un minimum de recherche dessus. Et apparemment, c'est les cartes qui au Japon ont lancé le phénomène et qui a baptisé le jeu Pokémon, parce que sinon le premier logo c'était Pocket Monsters, donc comme tu avais dit Julien. Et d'ailleurs j'avais noté, je crois que le premier titre du jeu c'était, et là je vais mettre un nom, Capsule Monsters. Et comme ça se vendait pas du tout, donc avant de la mise en chantier de la licence, ils l'ont changé. Et Pokémon n'est venu que dans un second temps, donc. Vous savez pourquoi il y a un accent aigu? Je me suis toujours posé la question, mais je sais pas. Eh ben, parce qu'en fait, ils avaient déjà l'intention d'internationaliser la licence, et ils avaient peur que les Américains disent Pokémon à cause du E, et donc ils se sont dit dans quelle langue on a un accent ou quelque chose qui permet de déplacer ça correctement, d'où la raison de la présence de l'accent à l'origine. Et j'ai une autre question, moi, qui suis un peu extérieur à tout ça. On est d'accord, dans le monde de Pokémon, les animaux, ce sont les Pokémon. Il n'y a pas d'autres animaux. C'est compliqué. Il me semble que si, il y a d'autres Dans animaux. les descriptions Pokédex, tu as de temps en temps des références à des animaux qui existent vraiment, Mhm. mais on sait pas trop, quoi. Tu n'en croises pas dans le jeu, je pense. Dans le jeu, tu croises pas des animaux. Non, tu tu croises croises pas d'animaux. Il n'y a Mais pas par des exemple, chiens temps en temps, ça- dans la série animée? Ah, dans la série animée, Je sais peut-être. plus. Est-ce qu'on voit des bœufs, des trucs Il y a comme des ça? chiens, je crois. Oui, il doit y avoir des chiens dans le dessin. Mais tu sais, dans la description de certains... Oui, on te dit que c'est un Pokémon poisson. Tu vois, on te dit que c'est un Pokémon poisson. Dans la description de je sais plus quel Pokémon, on te parle de reine. Tu vois. D'accord. Et, Mais c'est peut-être pour expliciter ce que c'est. Ouais, du coup, ça implique qu'il en existe dans l'univers. Mais D'accord. On les voit jamais. Ouais, parce que sinon, je m'inquiétais un petit peu sur ce que mangeaient les gens. La Magikarp, hein, je peux te dire. Beaucoup trop de questions, c'est ça. Non, mais Puis surtout, ça revient à une question qui est encore, même dans les derniers, c'est les origines des Pokémon. Pour Donc, certains, ils viennent de l'espace, pour d'autres, il y a peut-être d'autres versions. ils sont jamais venus Oui, aux t'as origines des des trucs. théories, t'as des théories de fans sur quel était le premier Pokémon. Est-ce que c'était la théorie de l'évolution appliquée aux Pokémon ou pas? Moi, j'avoue que ma théorie préférée, c'est celle où en fait Sacha est dans le coma et et il rêve de tout ça. Qui fonctionne globalement pour toutes les œuvres. Exactement. C'est pratique.
Comment elle vous poursuit du coup cette licence encore aujourd'hui j'imagine que ne serait-ce que pour Charles qui nous a ramené une partie de sa collecte, c'est quelque chose que tu consommes assez régulièrement. Ouais, de temps en temps, mais c'est surtout l'influence que ça a eu, tu vois, sur moi. Comme je t'ai dit, c'était les débuts d'Internet pour moi, tu vois. J'allais sur Internet pour essayer de trouver le Pokédex, tout ça. Et depuis, c'est un peu mon boulot, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a aussi, je suis un gros fan de jeux de rôle et tout ça. Et Pokémon, c'est un peu un de mes premiers RPG auxquels j'ai joué, tu vois. C'est carrément RPG, ouais. Bah ouais. Et etc. quoi. Même si je suis pas sûr que ce soit mon premier RPG, mais c'est vraiment le premier que j'ai joué aussi intensivement et tout. Enfin, ça a énormément. Tu vois, pareil, les jeux de cartes aussi. J'ai beaucoup joué à Magic à l'époque. C'est aussi à cause des Pokémon, tu vois. Alex, moi, pour te dire, si je suis arrivé à 16h35, pas à 16h30, c'est parce que je joue à Pokémon Go. Voilà. C'est uniquement pour ça que j'étais en retard. T'as chopé quelque chose au moins? Ouais, j'ai fait une arène. J'ai fait un raid pour un Magikarp, tu vois. Donc c'est pas très intéressant, mais bon, il me faut beaucoup de Magikarp pour pouvoir le faire évoluer. Donc oui, Pokémon. Enfin, c'est vrai qu'avec Pokémon Go, j'y joue tous les jours, encore toujours maintenant, malgré l'effet de mode qui est passé. Et puis dès qu'il y a un jeu qui sort, je l'achète quasiment day one et j'y joue jusqu'à l'avoir terminé. J'y joue tous les jours, j'y joue le soir, j'y joue dans le train, j'y joue tout le temps. Encore très activement encore. Ouais, encore très activement. Je regarde plus les dessins animés, même si j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de saisons qui étaient dispo sur Netflix. Et de temps en temps, je suis un peu tenté, mais j'ai encore jamais passé le pas. Mais à mon avis, ça va pas tarder. Julien, je crois que t'es encore bien à fond aussi. Ah oui, clairement. Pareil, Pokémon Go, c'était le jeu que j'attendais. On y joue concrètement, même si, du coup, moi, je connaissais le jeu d'avant, Ingress, qui a servi de base, parce que c'est Niantic aussi qui a fait ça. Et du coup, je l'attendais depuis des années, ce jeu-là. Et encore, pareil, juste avant de venir, j'ai fini un truc, j'ai chopé un légendaire, j'étais trop content, quoi. Charles? C'était juste pour revenir à ce que tu disais sur les dessins animés. Faut mater les films, mais juste, tu vois, genre les 15 premières minutes où ils font une espèce de plan où tu vois toute la vie Pokémon et tout ça, ça c'est trop bien. Et après, le reste du film, quand il y a l'histoire qui commence, tu t'en fous. Mais... des films en plus, maintenant, il y en a genre 10. Ouais, il y en a plein, mais toujours les 10 premières minutes, t'as une espèce de chanson, il y a un peu tu sais, un petit côté feel good avec tous les animaux qui vivent, qui font des trucs, ça, des dresseurs qui se battent. Là, sinon, tu peux regarder le début du Roi Lion, je pense que je peux vivre là-bas. C'est un peu le même genre. Et à chaque fois que je les vois, je dis ouais, je suis là-bas, quoi, c'est trop bien. Guillaume? Pokémon Go, j'y ai joué 9 mois, je crois. Après, je me suis cassé un orteil. Du coup, je pouvais plus marcher. Du coup, c'était un peu embêtant. En chassant le Pokémon? Non, chez moi, je me suis cassé bêtement un orteil, ce qui fait que j'ai arrêté de jouer à Pokémon Go. Et comme il prenait beaucoup de place sur le téléphone, j'ai fini par le supprimer. J'ai pas joué du coup à des jeux Pokémon hors Pokémon Go depuis peut-être 10 ans, j'imagine. Par contre, ça me permet aussi de garder un lien avec la plus jeune de mes sœurs, qui était pas celle avec laquelle je jouais à l'époque, qui était beaucoup trop petite, mais qui elle y joue toujours. Donc quand on se revoit, souvent je regarde un peu ce qu'elle fait, d'un œil un peu curieux. J'ai l'impression d'être un vieux con, et pourtant je suis le seul dans la famille à comprendre à peu près ce qu'elle fait. Donc ça marque encore aujourd'hui. Et après dans mon goût, alors je sais pas si ça a formé un petit peu mon goût pour certains types de jeux vidéo, ou est-ce que j'avais déjà ça en moi et Pokémon n'en était qu'une illustration. Mais j'aime bien les mondes avec des grandes maps. Je joue avec une bonne liberté d'action, avec l'aspect collection également. J'ai joué à Skyrim notamment, ou même au 3e d'Elder Scrolls, Morrowind. Pareil, où tu as une map énorme, tu fais ce que tu veux et tu t'amuses, et tu peux collectionner beaucoup de choses, tu peux explorer beaucoup de lieux, et t'es un peu par toi-même. Donc j'aime beaucoup ce côté-là, et c'est ce que je recherche en premier dans un jeu vidéo toujours aujourd'hui. Moi, c'est marrant parce que ce que tu décris là me rappelait, enfin, et si je me réfère à l'épisode Red ou Bleu, donc qui est sur Game Boy, donc aujourd'hui ce serait considéré comme du pixel art, quoi, limite, mais ça me rappelait, la fois où j'ai dû avoir un jeu Pokémon sous les mains en Game Boy, et que ça a pas été très longtemps, mais ça m'a rappelé immédiatement Zelda en fait. Ouais. Bah, pas les combats, mais la manière de déplacer le personnage. Je me suis dit, bon, en même temps, on est sur... Aujourd'hui, ça me paraît normal parce que c'était la Game Boy, il y avait les mêmes assets pour pas mal de jeux, ce genre de choses, tu vois. Mais je pense qu'à 2-3 années près, je serais tombé dedans pour l'aspect RPG, quoi, parce que moi, j'en ai signé quelques-uns après. Donc je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. Du coup, vous suivez les actus entourant Pokémon Go. Il y en a encore pas mal là, j'ai l'impression que, mis à part le petit bad buzz qu'il y a eu il y a quelques mois sur une espèce de tournoi, d'événement qui s'est organisé, qui est en cours. C'était quoi ça, au juste? Je crois qu'il y avait un espèce d'événement à Chicago
où il y avait une chasse au Pokémon avec Pokémon Go, et en fait il y avait beaucoup trop de monde et les réseaux étaient saturés, donc ça marchait pas. D'accord, mais ça va, il n'y a pas eu de mort, ils Non, sont pas non, mis dans non. la gueule des gens. Non. Et ouais, du coup, je suis toujours enfin, Pokémon Go, je crois qu'il y a une mise à jour tout récemment maintenant qui nous incite à jouer encore plus longtemps, puisque maintenant on a des petites missions, et en débloquant ces missions, on a des bonus, des Pokémon un peu plus rares ou des choses comme ça. Donc ça nous incite à revenir sur l'application assez régulièrement. Ça, je trouve ça assez bien fait. Et puis, globalement, à part les jeux et ça, non, de mon côté, en tout cas, moi, ça s'arrête là. Et surtout, cette mise à jour nous promet l'ultime légendaire de la première version. Oui, c'est vrai. C'est Mew. Non. C'est vrai. Si on y arrive. Je vais peut-être m'y remettre alors. Ouais, parce qu'apparemment, ils veulent même mettre des scénarios, je crois, ou un truc du genre. Bah là, justement, cette mise à jour, c'est un personnage qui nous fait faire des petites quêtes que si on joue depuis longtemps, bah, ça nous fait refaire des choses, et sinon, si on vient de commencer, ça permet d'avoir un petit côté un peu didactique qui nous force justement à faire un petit peu toutes les étapes. Sinon, on est vite bloqué, et ça nous permet soit d'un côté de faire des tâches pour avoir des apparitions de légendaires beaucoup plus facilement, et soit de l'autre côté de faire la vraie mission pour avoir un potentiel Mew à la fin Mais qui apparaît. Et ils ont rajouté des bestioles depuis le temps ou pas du tout Oui, bah là, Parce que ça a surpris pas mal de monde qui commence par les tout premiers. Il y a 3 ou 4 générations, mais ils y sont pas tous. En tout cas, il y a les 150 premiers qui sont tous. Alors, on peut pas tous les avoir parce qu'il y en a qui sont juste sur certains continents. En Alaska, genre. Non, mais genre aux États-Unis, c'est pas. Il y en a un qui change. En Europe, t'as Monsieur Mime. Au Japon, t'as Canartichaud, et aux États-Unis, t'as Tauros. Tauros, ouais. Je suis allé aux États-Unis en oubliant d'allumer. Mais à quoi tu penses? J'irai juste pour ça, quoi. Je sais pas. Mais vous avez bien des anecdotes en la matière sur Pokémon Go ou Pokémon. Alors, moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais un ami qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, c'est je travaillais, il était de passage, et à un moment donné, on avait des maps sur Google pour voir à peu près où avait des apparitions, et on a vu un ronflex, et je lui ai filé mon téléphone, il s'est mis à courir pour aller le choper, et un mec a commencé à courir avec lui, et non, c'est quoi, et il fait, il y a un ronflex, et du coup, ils sont allés tous les deux rapidement choper le ronflex, et puis il est revenu tranquillement sur ses pas. Bah, l'été 2016, c'était n'importe quoi. Hein. Ouais, c'était fou. Enfin, tout le monde qui se regardait. Encore, moi, j'étais pas à Paris, j'étais en province, mais c'était la folie. Bah, c'est le seul jeu qui m'a fait sortir de chez moi pour aller marcher, alors que je déteste la marche. Et tu avais dit que tu avais même perdu 1 ou 2 kilos. Bah, c'est surtout que j'ai marché des dizaines de kilomètres. Tu peux faire 10-12 kilomètres. Je peux te dire exactement le le temps que je regarde et tout, mais ouais, je pense que j'ai dû marcher. Tu vas nous dire ça. Ouais, je mais vais du te coup, dire ça, l'été le 2016, temps. c'était complètement dingue. Tout le monde jouait dans la rue, tout le monde se parlait, et tout ça. Tu parlais des gens que tu connaissais pas pour parler du jeu et tout ça. Dans les parcs parisiens, c'était n'importe quoi. Et c'était facile de voir le switch, en fait. Ça a été en quelques jours, hein, parce que genre tu te balades parce qu'il fait beau, et là tu vois des gens qui gambadent d'un coup en groupe. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelqu'un qui dit non, mais c'est Pokémon Go, et donc moi je pense qu'on a tous été au courant en l'espace de quelques jours de ce qui se passait. Non, mais t'allais dans n'importe quel parc, t'avais des groupes qui s'accumulaient pour se déplacer ensemble et tout ça. Et de tout âge. Ouais, t'avais des jeunes, mais j'avais ma chef qui a 42 ans, elle l'avait installé, et son mari aussi. Et c'était qui garde les enfants pendant que l'autre va jouer, quoi. Moi, c'était vraiment ça. J'ai mes patrons qui prennent leur téléphone sur lequel leur enfant joue pour chasser les Pokémon dans les bureaux de temps en temps, qui passaient dans les bureaux pour attraper des Pokémon. Mais c'est bien, c'est une activité familiale du coup. On avait des caristes dans l'usine où je bossais qui avaient les téléphones allumés sur les motrices, parce que du coup elles avaient cette particularité de pas aller trop vite, parce que quand tu vas trop vite, c'est pas considéré comme de la marche. Donc les motrices qui étaient limitées à 5 km/h, c'était parfait. Le hack du jeu. Ah ouais, non, mais... Et donc du coup, je viens de vérifier et j'ai marché 425 km. C'est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Vas-y, Julien, regarde. J'ai vérifié aussi, et j'en suis à 540 km. Et voilà. Oh là là. Sans compter les kilomètres d'ingress aussi. Vous êtes taré. Du coup, j'imagine que vous êtes friand des prochaines évolutions, que ce soit Pokémon Go ou Pokémon tout court, un nouveau jeu. Vous guettez l'actualité, les prochains éventuels épisodes? Oui, principalement sur 3DS. Je me demande s'ils en ont pas prévu un sur Switch. Si. Je crois que c'est le prochain, c'est sur Switch. Voilà. C'est annoncé? Ouais. Mais quelle forme? On sait pas. Ils ont juste dit
Le prochain, c'est sur Switch. Bah, Ok, après tout, parce que comme c'est- c'est. Depuis, j'ai une Switch. Moi, c'est Ouais. la seule chose qui pourrait me faire m'y remettre, c'est que ce soit pas un truc genre uniquement tournoi ou uniquement accessoire, enfin que ce soit, on retrouve l'esprit d'une des premières versions, enfin du jeu classique, on va dire, dans un univers type Zelda, type, enfin 3D. C'est vrai que s'ils nous sortent un Pokémon avec l'univers Zelda, là, à mon avis, je pense qu'on va tous y passer des centaines d'heures. Mais du coup, j'ai l'impression que vous avez tous envie de ça en fait. Parce que toi, t'as pas de Switch non plus. Enfin, pas encore. Pas encore, du coup. Et toi, Moi, j'en ai pas et j'ai pas joué depuis, hormis Pokémon Go, j'ai pas joué sur une console à Pokémon sur des consoles de salon ou portables depuis 10-15 ans. Mais ça pourrait te Mais faire ça pourrait, ça acheter la console. Ouais, potentiellement, ouais. Toi, tu l'as déjà, donc toi, je pense que Oui. t'es déjà acquis à la cause. Et non, Charles, donc lui aussi. Donc, mais du coup, c'était ma question, savoir est-ce que vous achèteriez la console. Bon, bah, vous l'avez anticipé, c'est très bien. Mais ce jeu-là, on l'a pas eu sur Nintendo 64, on l'a pas eu sur GameCube, on l'a pas eu sur... on l'a eu sur aucune console, ce jeu-là. 64, c'était pas Stadium. C'était Stadium, mais c'était pas la... C'était pas le- C'était juste un RPG, stade, quoi. Voilà, c'était pas la série C'était principale. pas la Bon, je série l'ai pas, je principale, dis juste On qu'il y t'en avait veut un pas. jeu. Non, il y en avait, mais c'était pas le jeu principal, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de voir dans cette licence? Comment elle peut encore vous faire? Est-ce que ça doit rester la même chose et c'est très bien comme ça? Ou est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Moi, il y a un truc qui m'a un peu frustré avec la dernière. C'était Soleil, hein, c'est ça. C'est de pas pouvoir retourner dans les anciennes maps d'avant. Donc ça m'a un petit peu frustré de pouvoir faire uniquement 8 arènes et finalement pas toutes. Bon, du coup, ça aurait fait je sais pas combien d'heures de jeu, mais ça aurait clairement. J'aurais clairement trouvé ça vraiment cool. J'ai le souvenir que pour Argent, justement, on avait Johto. Et du coup, on pouvait retourner dans la partie de Kanto après avoir fini Johto. Mais ça, c'est parce qu'on fait partie de la génération des mecs gâtés avec argent, tu vois. C'est vrai. Et après, plus aucune version a refait ça, tu vois. Ah bon? Non, aucune. Et, Non, mais il y a eu un émulateur justement qui reprenait toutes les versions. Une version, et c'était, enfin, c'est ce que Mais tout comment le c'est monde possible aimerait pouvoir faire, c'est aller de version en version au fur et à mesure et puis se déplacer dans les maps. Chaque version, c'est une map différente. D'accord, juste avoir la map et C'est donc rapide, toutes les Et maps du dans coup, le même des jeu. arènes quoi. différentes, des typologies de Pokémon parfois différentes, etc. D'accord. Du coup, le rêve ultime, c'est d'avoir tout ça condensé et ça avait été fait dans un émulateur qui avait été interdit, je crois. Et c'est plus des centaines, mais des milliers d'heures que tu passes devant ta je console pense. là pour le coup. Bah, et si tu calcules, je pense qu'une map, ça te prend, si tu fais ça un peu à l'arrache, ça te prend une trentaine d'heures. Et il va y en avoir quoi, 5 ou 6 maintenant? Donc Facile, ouais. ça te fait une bonne 150 heures facile. sans compter les maps des spin-offs, tu vois, qui ont aussi Ouais. rajouté des trucs dans l'univers et tout. Donc ouais, ça fait une 150aine d'heures facile Plus en le jouant speed, je pense. Ah, c'est marrant parce que coup, vous évoquez la possibilité de ce truc, et ça fait peur, mais vous avez des étoiles dans les yeux Bah, quand vous ça en c'est parlez. clair que si jamais un jour ça arrive, c'est Day One pour moi, je l'achète direct. Mais je pense qu'ils se le gardent de côté, tu vois, Mm. c'est leur joker, quoi. Dès qu'ils font ça, tout le monde le rachète, quoi. Parce que sur Switch, qui a l'air de bien fonctionner et qui est une console portable, enfin raisonnablement portable pour voir le système adapté, j'imagine que c'est un fantasme qui est partagé par beaucoup. Donc, une annonce bientôt, tu sais si c'est. Je sais pas du tout. Parce que Je là, sais juste qu'ils l'avaient annoncé à peu près à l'époque du dernier E3, tu vois. Peut-être pendant l'espèce de truc qu'ils faisaient en parallèle. Et ils ont dit oui, le prochain Pokémon sera sur Switch. d'accord, ils l'ont Juste pas pour rassurer les nommé, gens, pas tu vois. daté, ni rien, d'accord. Non, ils ont rien dit de plus, quoi. Bah, si on calcule, vu que Ultra Soleil, Ultra Lune, c'était l'année passée, ce sera peut-être C'était d'ici seulement l'an 2 dernier ans. Ouais, c'était Ah en oui. fin d'année dernière. Ah, Pour Ultra, l'Ultra. les Ultra, Vu le rythme oui. de Du sortie, coup, ouais, c'est... D'ailleurs, qui était une belle Super Chaîne, au final, l'Ultra, c'était juste J'ai pas une joué. version un peu débuggée du Soleil et Lune. Ok. Ça apportait pas grand chose. Et du coup, si on calcule, ça peut être 2-3 ans, je pense, pas plus. D'accord. Même moins, je pense. Je Ouais, pense que même d'ici un an et demi, on l'a. T'as envie que ça Non, soit non, mais ça. vraiment, tu sais, ils sortent un jeu à peu près tous les 2-3 ans. Cela dit, on a eu la même année un Mario, un Zelda, donc maintenant c'est un peu l'étape d'après. C'est l'autre licence, c'est la troisième licence phare de Nintendo, Ouais. donc Je me fais pas trop de suite. D'accord. Bon, mais écoutez, je crois. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, sachant qu'on se dirige gentiment vers le gong, mais si on a terminé, on l'entendra pas. Est-ce qu'on peut dire juste que dans la vie, on dit un Game Boy et pas une Game Boy? Moi, je dis une Game Boy. J'ai une je Game dis Boy une. aussi. Hein. Voilà. T'es en Julien, minorité. J'avais La envie de démocratie. terminer là-dessus. Julien, t'as une chapelle. Bah, en même temps, il prend un starter de feu. non C'est bien les starter poses.
Bon, bah, merci beaucoup. Pour clore le débat, la traditionnelle question, si on met de côté le délire nostalgique, justement, est-ce que ça se rejoue bien Pokémon Red ou Bleu? J'ai jamais rejoué depuis l'émulateur, donc je ne peux pas te dire. Moi, je pense que ça se rejoue pas très bien à cause de l'interface. Il faut plus aller sur Or et Argent, tu vois, qui a des améliorations avec des raccourcis, des trucs de ça. Parce que Rouge et Bleu, pour naviguer dans l'interface, c'était quand même assez compliqué. Surtout dans ton inventaire et tout. Même quand on est seul et passe des centaines de milliers sur Twitch, c'est compliqué. Mais Or et Argent, tu refiles ça à un gamin qui est pas trop regardant sur les graphismes. On évite le bouffe. Ah ouais, non mais du coup, ça c'est la question suivante, parce que y rejouer, bon bah, si vous aviez un kink sur la licence à l'époque, je comprends, mais si un gamin qui le découvre, toi tu conseilles cet épisode-là, quoi. Bah, voilà la version DS, du coup, tu vois, qui est encore mieux. Mais, Ça reste parmi les tout meilleurs jeux de tous les temps sur console portable. D'accord. De toute façon, c'est presque tout le temps les mêmes maintenant. Donc, tu vois, tu files à n'importe quel gamin. Enfin, tous les gamins actuels jouent quand même à Pokémon, tu vois. Donc, c'est bien la preuve que ça continue d'être bien, quoi. Ok. Mais écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre. Petit tour pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve. Julien, bon, bah, la librairie de la Dimension Fantastique. Tout à fait. Il y a une page sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez trouver ça assez facilement. C'est dans le 10e, beaucoup de BD, beaucoup de fantasy, beaucoup de SF et Julien derrière le desk. Il y a un Pokéstop et une arène pas loin. ça c'est du marketing intelligent. Charles? Moi, vous pouvez me trouver sur Twitter à @drid, D-R-I-E-D. Et voilà. D'accord. Moi, en dehors de mes activités sociales professionnelles, on me retrouve surtout sur PUBG en ce moment. Et tu chasses le Pokémon? Non, ou... je chasse l'ennemi. Ça va, t'es pas trop pris à partie, t'es pas trop une victime dessus ou... Non, ça va. Et enfin, Alex? Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter et puis tous les mois, toutes les fins de mois, dans le podcast Happy Hour. Avec Mathieu, Jean-Victor et Marc. Et un invité qui change à chaque fois. Exactement. Moi, je vous rappelle que vous pouvez suivre les comptes sociaux du podcast. Vous recherchez Pas Trop Vieux. Tant qu'à faire, vous pouvez aussi écouter Hommage Collatéral. D'ailleurs, on bosse sur un nouvel épisode sur Georges Lucas en ce moment même. Reste plus qu'à vous rappeler les trucs habituels. Vous notez, vous commentez le podcast, que ce soit sur Apple ou ailleurs. N'hésitez pas à parler à votre tati Daniel, à votre entourage et à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Je commence à être redondante, donc je vais juste vous annoncer le thème de la prochaine émission et ce sera Batman. Vous imaginez lequel, j'imagine? The Animated Series. Bah oui, la seule et unique. Bruce Timm. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres versions? Je ne vois pas. Ah, la série live avant. La version de 66. Ça aurait pu, mais ça correspond pas à la fenêtre. C'est trop bien, c'est épisode en comédie musicale, mon gars. Tu parles de celui qu'ils ont fait à Bercy il y a pas très longtemps là ou... Non, dans l'Alliance des héros, il y a un épisode animé en comédie musicale. Ah oui, c'est vrai, avec Neil Patrick Harris. Je vois de quoi tu veux parler. On va se quitter avec le générique français du dessin animé. Je vous ai dit que vous pouviez pas y échapper. J'ai été gentil, vous auriez pu avoir droit au poker rap. Donc, Oui, c'est vrai. J'en vois qui font la gueule, mais c'est pas grave, on a un public. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Merci. Ciao. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. La République en marche. Je parcourrai la terre entière, me battant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les tous, même notre âge, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Ah, c'est la version courte. C'est la version courte, c'est dommage. Non, ça suffit, je t'assure. On précisera qu'il y avait des bières à ce moment-là. Allez, la poker.
Si David Lafarge était là, il serait en train de pleurer.